chacun d'entre nous sait très bien que nous n'avons aucun pouvoir. Hein, c'est pas du tout nous qui le faisons, de quelconque manière, quel qu'il soit. Nous offrons juste la possibilité, au plan supérieur, à des espaces beaucoup plus lumineux, de descendre nous et de donner les informations ou de faire un travail spécifique, on va dire, d'harmonisation dans le lieu. Que ce soit dans le lieu ou que ce soit dans notre propre pratique, on va dire individuelle, en définitive, c'est la même chose. Et plus nous cherchons à contrôler, plus nous cherchons à modifier vibratoirement quelque part nos différents corps, plus nous cherchons à analyser pendant en tout cas cette descente et cette infusion ou l'attente de cette réponse que nous avons, qu'on appelle le divin ou le suprême quelque part, quoi que ce soit qu'on appelle en fait à descendre en nous, plus nous colonisons un certain espace de conscience en nous qui bouche quelque part la possibilité à quelque chose de plus grand, de plus vaste et de plus lumineux de descendre en nous. Ce qui veut dire que moins on a d'attente, moins on cherche à comprendre, moins on a de désir, moins on s'attache même au résultat, et bien plus on offre la possibilité justement à ces éclaircies de pouvoir descendre. Le divin a tellement une humilité tellement suprême que jamais il ne va prendre la place si nous la prenons. Jamais il va chercher à coloniser par la force ou sa lumière des espaces que nous-mêmes nous colonisons. C'est un peu le truc, vous savez, quand on a plein de trucs dans les mains, comme ça, on tient et on cherche à prendre quelque chose d'autre qu'on nous donne. Il faut qu'on lâche des choses, forcément. Donc si on tient à notre petite expérience, on tient à cette lumière qu'on adore avoir, on tient à notre petit bien-être de méditation, etc., etc. Et on est plein de ça quand on s'installe en définitive pour notre pratique, bah déjà, on a déjà quelque part fermé un petit peu la possibilité d'un renouveau vibratoire en fait dans nos corps. Hein? Et chaque tension mentale a sa contrepartie visible dans le corps physique. Ce qui veut dire que toutes les petites micro-tensions, les mini-micro-tensions que l'on a dans le dos, dans le cou, dans la mâchoire, dans le visage, dans la bouche tendue, la langue tendue, voilà, dans les jambes, dans le fessier, etc. Toutes ces tensions-là correspondent à des tensions mentales, émotionnelles et autres, etc., etc. Donc on peut tenter en fait de détendre, on va dire, le mental et le vital. Hein. Mais il est mieux de ce fait de se concentrer sur le corps physique et de détendre plutôt les tensions, on va dire, qui sont dans les genoux, qui sont dans les bras, dans les jambes, dans la nuque, etc. Avec en plus mentalement, ce qui est bien en tout cas, la posture de il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à analyser. Voilà, il n'y a aucune attente, aucun désir. Vous savez, ça pourrait même être presque une sorte de, comment dire, de répétition un peu mantrique. Hein. On peut avoir un mantra qu'on répète qui va calmer le mental. Hein. On peut avoir un mantra qui est chargé, qui nous amène et qui ouvre des espaces intérieurs. On peut avoir ça. Mais malgré ce mantra qu'on peut avoir, quel que soit le mantra en fait qu'on choisit, qui est pris quelque part par le mental intérieur, hein, et aussi souvent le mental inférieur qui le récupère, qui le fait tourner en boucle, eh ben, on peut avoir une autre partie un petit peu satellitaire, on va dire ça, on comprend ce que ça veut dire, hein, une partie satellite qui se divise comme ça et qui continue à analyser. Malgré le mantra, il y a une autre partie qui se met à parler. Alors que si, d'un certain point de vue, on reste dans le silence, du moins on a la possibilité de rester dans le silence intérieur, mais tout de suite, dès que quelque chose arrive, on dit « il n'y a rien à comprendre », ça n'a pas d'importance, aucune attente. Hein. On sent une expérience qui arrive, même spirituelle, avec quelque chose de profond qui arrive. Juste des sensations, juste une expérience, ça n'a pas d'importance. C'est pas grave, c'est pas une sorte de détachement en fait. Hein. Mais ce détachement, il est difficile à avoir hein, si on n'arrive pas à avoir la posture adéquate, hein, ou du moins le positionnement intérieur qui nous permet de faire ça. C'est pour ça que très souvent, il faut qu'on vive des fois souvent beaucoup d'expériences et qu'on use comme ça un petit peu l'attachement un petit peu aux expériences et à ce qui nous traverse. Pour un moment, réussir à se détacher de l'importance de vivre des expériences, etc. Et je ne dis pas que les expériences ne sont pas importantes. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas important.
Ça a un symbolisme qui est fort, on va dire, vraiment dans la conscience de ce que ça représente au niveau de là où on est la personne, par rapport aux espaces qui sont aussi découverts dans la pratique. Ça a aussi, en tout cas, c'est un peu la conséquence, quelque part, d'espaces qui sont touchés dans la conscience. Et c'est aussi le début c'est un peu ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu comme le symbolisme de quelque chose qui s'est ouvert. Donc les expériences, en tout cas les expériences peuvent être quelque chose qui est important. Et c'est des expériences qui peuvent durer effectivement 1 jour, 2 jours, 1 minute, 3 minutes, parfois des mois entiers. On peut vivre un état expérientiel de transcendance de l'être ou de extasique, on va dire, pendant plusieurs mois. Mais à un moment, cet état peut cesser. Et si on s'est trop attaché à ça, on s'est trop attaché à ces phénomènes qui ont stimulé, excité quelque part les corps spirituels, le corps mental et le corps vital, par principe d'inversion, une fois que ça cesse, c'est la frustration, c'est la déception, c'est la sensation de manque, la carence ultime quelque part de quelque chose qui semblait nous appartenir et qui a disparu. Donc il faut en même temps, en tout cas pour ma part, je parle pour moi, être capable de pouvoir vivre, aspirer à ça, parce que c'est quelque chose aussi de dynamique, substantiel, qui nourrit les corps et qui nourrit la conscience, et en même temps, vous voyez, être capable de s'en détacher. Vous savez, c'est un petit peu la même chose, c'est tout bête, mais c'est un petit peu la même chose que ceux qui pensent que pour pouvoir se détacher de l'argent et du pouvoir, c'est de ne pas en avoir et de devenir renonçant, ou sagnyasi, vous savez. On ne veut pas s'attacher à l'argent, donc on quitte tout et on n'a pas d'argent. Mais en fait, quand on regarde, et même on se rend compte, même en Inde, pour ceux qui ont voyagé, même les renonçants, etc., ils s'accrochent comme pas possible à leur petit bol et à leur roupie au moment où ils font la manche, ou à leur dernière robe. Vous savez, c'est pas une question de possession, c'est une question de posture intérieure, d'attachement, en fait, quel que ce soit, quoi que ce soit. Donc qu'on ait des millions, qu'on ait des milliards, qu'on ait que des centaines d'euros, en définitive, ça ne devrait rien changer. C'est la posture, l'identification que l'on a en fait aux choses et au monde. Et je pense d'ailleurs qu'il est beaucoup plus judicieux, on va dire, dans la pratique, de se détacher du pouvoir quand on en a, de se détacher de l'argent quand on en a, et d'arrêter même presque de fumer, par exemple, pour quelqu'un qui fume des cigarettes ou qui est addict à quelque chose, quand il est autour de fumeurs et quand il a des cigarettes sur lui. Vous voyez ? Parce que si on le prive, on va dire, de son addiction pendant un certain temps, et il est contraint, en tout cas, d'arrêter parce qu'il n'a rien avec lui, ça va être plus facile. Mais le jour où il va être confronté à ça, et de nouveau, il va avoir, par exemple, imaginons, ces paquets de cigarettes et des fumeurs qui fument. Il va être de nouveau confronté à quelque chose de beaucoup plus difficile. Parce qu'il aura arrêté sous la contrainte et non sous la volonté ou le détachement, en fait, des choses. Et il y a comme ça, des fois, dans ces trucs-là, j'ai vu beaucoup de chemins. Il y a beaucoup de gens qui critiquent comme ça, dans les milieux un peu spiritualistes, qui critiquent les gens qui ont des expériences, des gens qui parlent des circulations d'énergie, des mondes et des autres plans. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ça parce qu'ils ne le vivent pas. Ils ne le vivent pas parce que leur corps leur conscience en tout cas n'est pas adaptée à ce genre de choses, ou est peut-être imperméable à ce type d'expérience, ou simplement ils ont autre chose à vivre, parce qu'on n'est pas obligé de tous vivre ce genre de choses, moi je veux dire. On n'est pas obligé de tout vivre dans la vie. Mais la chose, c'est que de ce fait, ils font un principe d'opposition par rapport à ça, en disant mais non, mais voilà, ils se tournent plus dans les enseignements beaucoup non-duels, pas d'expérience, pas de ceci, il y a juste à être soi, ils recherchent juste l'esprit et la présence. Mais ces personnes-là, le jour où elles vivent une extase suprême, il y a quelque chose qui leur descend dessus, non mais l'attachement sera aussi suprême. Proportionnel, on va dire, au principe d'opposition qui a été fait par rapport à ça. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis, il est beaucoup plus sage, en définitive, d'avoir cette double vision, on va dire vraiment des expériences, d'accepter et de les accueillir profondément, et de les vivre tout en ayant derrière, on va dire, la position quelque part de l'observateur aussi détaché. Et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas dans les pratiques, quand quelque chose arrive, quand quelque chose se passe, à garder cette vision-là et de temps en temps à dire, ça n'a pas d'importance. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à chercher, parce que le mental, automatiquement, il fonctionne, il tourne et il va chercher à comprendre. Oh là là, il y a une expérience, ça c'est génial, il y a ça. Ah oui, donc c'est comme ça que tu dois faire. Alors la prochaine fois, il va falloir que tu te mettes comme ça, parce que... Mais tout ça, ça ne marche pas. Et aucune expérience n'est reproductible en plus. Et par principe d'inversion, moins on va s'y attacher, plus on va en vivre. Moins on va avoir de pouvoir,
et en chercher, plus on va en avoir. Plus on va être rien en face du suprême, plus on va être le tout à ses côtés. Vous voyez, c'est toujours un principe d'inversion. Moins on va chercher à comprendre, plus on va acquérir la connaissance. Et la connaissance n'est pas mentale, elle vient de bien d'autres plans. Le mental, on va dire, structure, organise, récupère un petit peu certaines possibilités qui ont été traduites, on va dire, dans d'autres plans de conscience. Mais ce n'est pas le mental qui est connaissant, on le sait bien. Autrement, ça se saurait. Le monde, il ne serait pas dans cet état-là avec le nombre de gens intelligents sur la planète. C'est pas possible.